Bonjour, nous voici à la 15e vidéo du cours Apprendre à tricoter pas à pas qui se retrouve complètement dans une même playlist sur ma chaîne vidéo. Vous pouvez trouver ma chaîne vidéo juste ici à votre gauche en cliquant sur l'icône Artisanat du Nord et vous pouvez vous abonner à ma chaîne ici à votre droite, la petite clochette en bas de la vidéo en cliquant sur la clochette. Vous allez devenir abonné à ma chaîne. Alors, aujourd'hui, on poursuit le chapitre des torsades avec la torsade à 4 mailles, ok, vers la droite. Torsade à 4 mailles vers la droite. Ça veut dire qu'elle va pencher vers la droite. Hein? On le voit bien ici, là. Elle penche toute vers la droite. S'il y en a une qui penche par la gauche, il y a eu une erreur. OK? Alors, le monde des torsades, c'est vraiment un très beau monde. C'est une perfection à appliquer. Ça doit être fait avec une belle tension. Si vous n'avez pas une belle tension, ça va être croche, ça va être moins visible. Si vous n'avez pas aussi travaillé votre laine avec la tension recommandée par le fabricant sur la balle, c'est possible aussi que ça soit moins précis. D'accord? Alors, quand on veut un beau produit, on utilise toutes les bonnes recommandations. Quand on veut une belle finale. Alors, dans la 14e vidéo, je vous ai appris à travailler les petites cordes. Avec le point, l'apprentissage était de faire des mailles croisées vers la droite et vers la gauche, mais sans outils. Parce qu'à ce moment-là, on avait seulement 2 mailles à croiser. Maintenant, on va en avoir plus. On a 4 mailles. On a un groupe de 4 mailles. Et je vais aller aussi vers un autre apprentissage avant de tout commencer. Le petit graphique ici. Celui du vidéo précédent, ici. Si on regarde, on n'avait que 2 mailles pour la torsade. D'accord? Un groupe de 2 mailles. Donc, l'explication dans le graphique était sur 2 carreaux. Ici, dans le cas présent, l'explication est sur 4 carreaux parce que on prend 4 mailles pour faire ce point. J'ai encore aussi placé mon patron sur ma petite tablette aimantée. C'est mon petit objet magique pour tenir mes feuilles de mes revues. Donc, ça aussi, c'est facile à trouver. J'en ai aussi sur ma boutique en ligne. Une petite tablette aimantée. Alors, si je regarde mon graphique ici, on a le petit tiret qui veut dire une maille en droit sur l'endroit du travail ou une maille envers sur l'envers du travail. Je vais me rapprocher un petit peu, ça va être mieux. OK. Alors, on voit bien, je vais juste me ranger un petit peu. Bon, parce que c'était pas visible pour moi. Alors, ici, on voit bien que lorsque je vais faire ma torsade, au rang 5, je vais avoir besoin de 4 mailles pour faire ma torsade. Et si je viens lire ici, on me dit de faire 4 mailles croisées vers la droite. Hein? Je vous ai appris que ça, c'est le titre du groupe de mailles qu'on va faire. D'accord? Ensuite, ici, on aurait pu mettre ça dans des parenthèses, mais on l'explique en écrit, donc on met 2 petits points. Glisser 2 mailles sur une aiguille auxiliaire, sur une aiguille à torsade placée derrière. J'ai dit un mot, un automatisme, là. On parlait pas de mot auxiliaire, mais ça aurait pu être écrit aussi sur une aiguille auxiliaire à torsade placée derrière. Alors, c'est là qu'on va avoir besoin de notre petit outil, soit celui-ci ou peu importe lequel. Là. Et ensuite, on est allé jusqu'à la virgule, donc on faisait l'information. Et ensuite, tricoter les 2 mailles suivantes à l'endroit. OK, ici, on aurait pu marquer de l'aiguille gauche, puis les 2 mailles de l'aiguille à torsade. Ou on aurait pu marquer, puis reprendre et tricoter à l'endroit les 2 mailles de l'aiguille à torsade. Des façons différentes d'expliquer, mais qui en reviennent à la même chose.
Alors, j'aime ça aussi vous donner des langages différents parce que des fois, on ne retrouve pas toujours le même langage, malheureusement. Aussi uniforme là, partout dans toutes les revues. Alors, pour faire ce joli point et cette belle technique qui va vous amener à des millions de projets, le nombre de mailles pour cette symétrie, pour la symétrie de ce point, ça prend un multiple de 7 plus 3 plus une maille lisière à chaque extrémité. Ici, j'ai un multiple de 7. Donc, pour les petites pratiques, on fait toujours autour de 20 mailles. Donc, 21. Hein? 3 fois 7 fait 21. Plus 3 pour terminer, pour ma symétrie, hein? Pour terminer comme par qu'est-ce que je commence. Et plus une maille lisière à chaque extrémité. Pour s'habituer à entendre le mot maille lisière, on va les faire. Plus 2. Une de chaque côté, donc ça fait un ajout de 2 mailles. Alors, 21 plus 3, 24, plus 2 mailles, 26. Hein? On a tous été à la même école. Alors, on va monter 26 mailles en montage régulier, puisqu'on continue à apprendre des techniques et non seulement juste des montages différents. Là. Ça va se voir dans une vidéo complète là, où je vais vous apprendre plein de techniques de montage différents. Mais celui-là, vous pourriez l'utiliser toute votre vie, puis ça serait bien correct, parce que c'est celui qui est de base, le vrai de base. Alors, je vais m'exécuter en montage régulier. Un petit rappel peut-être. J'ai fait mon nœud coulant, qui compte pour la première maille. J'insère ma broche à l'intérieur. Je viens faire comme une maille en droit, mais je viens la déposer sur mon aiguille gauche de cette façon. J'insère mon aiguille entre les deux mailles et non dans la maille. OK? Toujours entre les deux mailles, je viens faire ma tension. Je viens tourner autour de l'aiguille dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et je viens chercher avec mon aiguille gauche devant le travail pour avoir une belle torsion au bas de mon montage. Alors, c'est toujours comme ça. Et on monte 26 mailles pour l'échantillon que j'ai besoin de faire. Alors, j'ai monté mes 26 mailles en montage régulier. Regardez si ça donne un beau montage, tout bien précis. Moi, j'adore ce montage-là. Je me casse pas trop la tête, là. C'est un montage que j'emploie très très souvent lorsque j'ai pas besoin d'élasticité. C'est un montage rapide et un beau fini. Alors, maintenant, on va s'exécuter. Premier rang. On m'indique que ça va être l'endroit du travail. Ça sera l'endroit du travail. Ici, on commence le point. Une maille lisière, un astérix, 3 mailles envers, virgule, 4 mailles en droit, astérix. Alors, répétez de l'astérix à l'astérix ou de l'étoile à l'étoile, comme vous voulez, l'expression. Et ensuite, lorsqu'on n'en a plus assez de multiples pour aller le compléter complètement, on nous dit de terminer par 3 mailles envers et une maille lisière. On s'exécute. OK, donc ma maille lisière. Encore une fois, comme le dernier point, je vais faire le choix de faire une maille lisière en jersey envers, puisque je débute ici, là, vous voyez sur le petit graphique, par 3 mailles envers. Donc, ma maille lisière, pour la coude, pour avoir un beau résultat, je la ferai à l'envers. Ici, si je regarde dans mon patron, ça dit maille lisière suivi de 3 mailles envers. Donc, c'est par logique, pour une belle couture, je devrais l'avoir à l'envers, ma maille lisière, en jersey envers. Alors, je vais faire une maille envers sur l'envers du travail, puisque c'est du jersey envers que je veux. Ensuite, étoile,
3 mailles envers. Je débute mon multiple. Mes 3 mailles envers. 1, 2, 3. Et là, on va faire un petit rappel. Ici, attendez un petit peu, je vais prendre ça. Ici, pour le premier rang sur mon graphique, si je voudrais seulement suivre le graphique, là, ben, la référence du graphique est seulement pour les mailles qu'il y a entre les étoiles, le multiple. Alors, pour mon premier rang, j'exécuterai ma maille lisière qui est complètement à part ce petit graphique-là. Ensuite, j'irai faire A, parce que je sais que je peux aller dans le graphique puisque mon étoile débute. Alors, 3 mailles envers et 4 mailles en droit. Et je répète continuellement ces 7 mailles jusqu'à ce que je ne peux plus le faire complètement. D'accord? Comme ici dans les écrits. 3 mailles envers, 4 mailles en droit, jusqu'à la fin du rang. Et lorsque j'en ai plus assez pour le répéter, je termine par le nombre de mailles qui me reste à faire ici. Alors, on s'exécute. Donc, j'ai fait mes 3 mailles envers. Je vais faire mes 4 mailles en droit, qui, par logique, sont les 4 pour faire ma torsade. Alors, je répète. Ici, là, si je voudrais, ok, j'ai parlé des petits marqueurs tantôt, je pourrais mettre un petit marqueur ici. Comme ça, je sais que j'ai terminé une étoile. Alors, une petite notion nouvelle là, de repère. D'accord? Pour l'instant, c'est un petit peu facile. Là, on n'a pratiquement pas besoin de ça, mais je veux juste que vous appreniez la notion là, pour plus tard. Ça va être plus difficile, donc on va en avoir de besoin. Moi, j'aime bien travailler étape par étape quand j'apprends le tricot à quelqu'un. Là, vous êtes quelqu'un avec un S, parce que vous êtes beaucoup. Mais c'est vraiment le... Ça me fait plaisir. Je vous l'ai dit, je suis vraiment heureuse de pouvoir redonner toutes ces connaissances-là à vous tous. Je suis contente que les gens vont être capables de lire maintenant des points qui vont les amener à lire comme il faut leur patron, parce que je ne vous laisserai pas comme ça. Dans le futur, on va aller aussi vers des patrons. Puis, malheureusement, il y a juste 24 heures dans une journée. Hein? Et je mets encore comme si j'avais d'une étoile à l'autre. D'accord? Ici, samedi, on me dit d'exécuter après l'étoile, répéter d'étoile à l'étoile, terminer par 3 mailles envers, hein, puisque j'avais débuté par mes 3 mailles envers, je termine par 3 mailles envers, la logique de ma symétrie, puis une maille lisière que je vais faire à l'envers, puisque je suis sur l'endroit du travail. Alors, normalement, j'aurai 4 mailles, et voilà, j'ai 4 mailles qui me restent. Et je fais mes 4 mailles envers. C'est magique le tricot, c'est mathématique et c'est vraiment quelque chose de précis. Quand c'est pas précis, c'est qu'on a fait une erreur dans notre mathématique, dans notre façon de compter, faut toujours que ça soit logique. J'ai tourné de côté. Hein? Ici, 2e rang, 3e rang, 4e rang. Ah! Il n'y a pas le 5. Il est ici le 5. Donc, on va avoir une autre information différente pour le 5e rang. Mais le 6e rang va être tous identiques. Alors, pour ces rangs-là, on va tricoter les mailles comme elles se présentent. Vous vous rappelez, là? Ça, c'est notre terme du début, là. Le plus facile de tout, le premier qu'on a appris, tricoter les mailles comme elles se présentent. Donc, tricoter les mailles comme je les vois. Alors, ici, c'est ma maille lisière. Et puisque j'ai choisi de la faire en jersey envers, elle aussi, normalement, je la tricote comme elle se présente. Alors, en droit, en droit, en droit. Encore un petit V. Hein? Le rang précédent, on voit un petit V, donc c'est en droit. On fait passer le petit marqueur.
Et là, ici, je vois une petite bulle apparaître, donc c'est une maille en vert. Alors là, normalement, là, au point où on est rendu, ça devrait être facile pour vous de reconnaître vos mailles. Alors, je ne m'attarderai pas à chacune des mailles et à vous expliquer laquelle est laquelle, puisque c'est déjà un acquis là, depuis tous les points que vous avez appris. Je vous l'ai dit, en apprentissage pas à pas, on n'a pas toujours besoin de réapprendre ce qui a été appris au début parce que c'est ancré, c'est compris, c'est assimilé. On passe à une autre étape. C'est pour ça que c'est facile pour moi de vous apprendre plein de techniques à présent. Parce qu'on n'a plus à revoir comment défaire les mailles, comment faire ci, comment faire ça. Juste apprendre des nouveautés. Alors, la dernière maille à l'endroit, puisque c'est ma maille lisière en jersey en vert. Donc, je la fais à l'endroit puisque je suis sur l'envers du travail. Alors, ici, rang 2, rang 3. Encore pareil, traiter les mailles comme elles se présentent. Et là, je vais aller chercher mon cahier pour marquer mes rangs. Ok, donc si vous regardez, vous allez voir mes écrits toujours de la même façon pour mes torsades, pour mes rangs à cocher. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le rang 5 est le rang des torsades, donc j'ai mis tous des petits X déjà là, pour mes futures colonnes, puisque c'est plus facile à gérer. Hein? Alors, mon rang 1 est fait, mon rang 2 est fait. Je m'apprête à faire mon rang 3. 3, 4, on sait que ça va être identique à mon rang 2. Et 3, c'est tricoter les mailles comme elles se présentent. Alors, je vais m'exécuter et on se revoit pour le 5e rang. Ok, vous êtes à 2 doigts de connaître le secret de la torsade. Et hein, c'est un secret bien gardé des tricoteuses lorsqu'ils savent. C'est tellement magnifique, une belle torsade. Okay. Là, si vous regardez comme il faut mon échantillon, vous allez vous apercevoir que j'ai des côtes plates. Hein? Parce que pour faire des torsades, ça me prend des rangées de côtes. Okay? Ça pourrait être des chiffres impairs, mais le nombre de mailles à faire la torsade va être adapté à votre côte. Vous allez voir, là, tout au long de ce chapitre, là, vous allez apprendre toutes sortes de torsades différentes, parce qu'il y en a vraiment tout plein de techniques de torsade. Mais pour faire le croisé, le secret, c'est aujourd'hui. Le secret du croisé de la torsade, pour bien le faire, je vous l'explique et vous allez le savoir pour toujours. Après, les différentes techniques qui vont embarquer pour faire des torsades différentes. Alors, on s'exécute au rang 5, comme c'est inscrit ici, pour pouvoir faire ma torsade. Je regarde sur mon trafic, sur mon graphique, je vois bien que j'ai 3 mailles en vert à faire dans mon multiple et la torsade. Alors, je vais me rendre à mon multiple tout de suite en faisant ma maille lisière en jersey en vert, mes 3 premières mailles en vert de mon multiple et maintenant je suis sur mes 4 mailles de jersey en droit, hein? Mes côtes, mes 4 mailles de côte en droit pour faire ma torsade. Alors, on va y aller graduellement. Samedi, hein? Ils me disent de 4 mailles croisées vers la droite. OK? On sait que droite, ça veut dire qu'il va tomber à droite. D'accord? C'est pour ça que vous voyez la ligne pleine là, du schéma, toute vers la droite, et le petit cassé est dessous. Voyez-vous? Si on le regarde de très près, peut-être que vous allez voir mieux. Un petit peu. Voyez-vous, le dessin, là, il n'est pas identique des deux côtés. Il y en a un qui passe sous l'autre bande.
c'est exactement le bon schéma. Ça, c'est un schéma là, qui est universel. Mais par contre, comme je vous dis, maintenant, il y a des gens qui expliquent de façon drôlement différente, mais on est obligé de vivre avec ça. Donc, allez voir toujours leur explication avant de parcourir votre patron. Prenez le temps de bien regarder les informations s'il n'y a pas quelque chose de trop ambigu, trop différent des vraies connaissances. OK? Pour, à ce moment-là, peut-être contacter la personne qui a conçu le patron pour savoir c'était quoi sa pensée à elle, puis comment qu'elle a vu ça. Alors, ici, ça me dit de faire glisser 2 mailles. Glisser 2 mailles sur une aiguille à torsade placée derrière. OK. Pour glisser les 2 mailles, j'ai besoin de ma petite aiguille à torsade. Moi, j'aime bien celle-là. Je prends celle-ci. Je vais les glisser comme si je les prenais à l'envers. Et là, pourquoi je les fais de cette façon-là? Parce que je ne veux pas qu'elles changent de direction lorsque je vais les tricoter. Si je les glisserais comme ça, j'aurais changé la direction de ma maille. Donc, lorsque je la tricoterais, elle croiserait. Alors, c'est vraiment important d'apprendre dans le bon sens. Si vous tricotez de ma façon, là, OK? Si vous tricotez d'une autre façon, avec le fil pris par derrière, à la continentale, mais votre main, elle sera peut-être pas placée comme moi, donc là, vous allez avoir à vous adapter. Alors, ici, je viens glisser à l'endroit pour ne pas changer le sens de ma maille. C'est le vrai terme, c'est le sens de ma maille. Et ils me disent de placer mon aiguille derrière le travail. Alors là, vous allez comprendre le petit dessin là, qui vient passer en dessous ces mailles-là. OK? C'est bien compris. Je le place derrière. Là, vous pouvez vous aider avec vos doigts dans votre main pour la retenir. Si mon aiguille avait été un petit peu plus grosse, là, elle tiendrait toute seule. Là. Ça serait plus facile. Là, j'ai choisi de prendre celle-ci. Alors, je vais faire mes 2 mailles à l'endroit sur mon aiguille de gauche, comme indiqué dans le patron. Et tricoter à l'endroit les mailles de l'aiguille auxiliaire derrière. Et là, on va faire attention pour ne pas pivoter les mailles pour changer le sens des mailles. Je les ai entrées par ici. Je les tricote par ici. Alors, j'ai simplement à amener mes 2 mailles au bout de mon aiguille et je viens les tricoter à l'endroit. Mes 2 mailles. Oups, j'ai mal pris ma petite maille. Je me reprends. Comme ça ici. Et ma première torsade est faite. On déplace le marqueur. On débute un autre multiple. Alors, j'ai mes 3 mailles envers à faire. 1, 2, 3. Je vais tourner au graphique là, juste pour vous saisir bien. Mes 3 mailles envers de mon multiple sont faites. Je refais mon croisé. Tiens, là pour ce coup-là, je vais prendre mon aiguille comme ça ici, juste pour vous montrer la différence dans les travaux. Dans les travaux plutôt. Je veux glisser toujours de façon à l'envers, comme ça. D'accord? Ici, on va se servir du crochet comme ça, puis on va aller le porter derrière. Donc, celle-ci, là, c'est sûr, est portée à moins débarquer, puisqu'elle est prise là, dans le petit U, là, dans le haut du petit U. Alors, je vais tricoter à l'endroit les 2 mailles de mon aiguille gauche. Et là, un autre truc, là, très important de ne pas trop serrer. Parce que là, vous allez créer une tension sur votre torsade, puis ça va donner un stretch là, entre les deux. Là. Vous savez, les fameux trous là, que tout le monde n'aime pas, là? Bon, ben, c'est très important. Maintenant, je vais reprendre l'aiguille à torsade. Alors, comme tantôt, je l'ai rentré par ce bout-ci. OK? Par ce bout-ci. Je vais donc la tricoter par ce bout-ci.
toujours l'extrémité, l'autre extrémité. Je viens m'aider un petit peu avec ma main. Et je vais tricoter à l'endroit, mes deux mailles, sans changer le sens. Faites bien attention de ne pas avoir une torsion. C'est très important, parce que sinon, ça va donner une raideur à votre torsade. On reprend le petit marqueur qui indique que j'ai terminé mon multiple. Et il m'en reste un autre à faire. Je m'exécute. 1, 2, 3. Ben, pourquoi pas on n'essaierait pas l'autre sorte d'aiguille, qui est l'aiguille droite, comme celle-ci. OK? Puis en passant, il y en existe d'autres aiguilles, là. Puis vous en avez tout plein dans vos maisons, hein? Des cure-dents, des crayons, des brochettes, des bouts de brochettes. Pensez-y, là, vous allez voir des bob-épines, des... Il y en a tout plein qui peuvent faire le même job, OK? Mais ça, c'est les vrais outils en tricot. Alors, je fais glisser mes deux mailles pour ne pas changer de sens. Je les envoie en arrière. Je tricote mes deux mailles à l'endroit de mon aiguille gauche. Et je reviens chercher mes deux mailles ici pour les tricoter à l'autre bout, sur l'autre côté, à l'endroit. Simple comme ça. Alors, lorsque votre tension est vraiment correcte, et vous, ça va vous donner votre première torsade. On a changé les mailles de place sur le point. Les deux de droite sont rendus à gauche et les deux de gauche sont rendus à droite. Je termine par mes 3 mailles envers, comme c'est écrit dans mon patron, pour la symétrie de ce point. Et ma dernière est en horizontal. On est sur l'endroit du travail, donc je la tricote à l'envers. Alors, si on regarde bien, on voit c'est de toute beauté. C'est parti. Maintenant, je dois faire mon 5e rang est fait. Hein, ma colonne, ma ligne des torsades. Je m'en vais au 6e. Et dans mon 6e, ici, on m'indiquait de tricoter les mailles comme elles se présentent. D'accord? On va s'exécuter parce qu'on est sur l'envers du travail en plus. C'est comme elles se présentent. Alors ici, j'ai ma maillesière que je vais faire à l'endroit. J'ai 3 mailles en droit que je vois. Donc, je vais les exécuter à l'endroit. Mon petit marqueur qui m'indique que je vais rentrer dans un multiple, mais à l'inverse cette fois-ci. Ah, je pourrais peut-être regarder ici là, sur le petit graphique pour vous montrer. Là. Mon rang 6, regardez, j'ai rentré de ce côté-ci là, sur mon multiple. Alors, j'ai rentré sur des carrés vides et je suis sur l'envers du travail. Donc, c'est des mailles envers sur l'envers du travail, qui n'est jamais écrit, mais qui devrait être écrit parce que c'est plus facile pour la compréhension de quelqu'un qui débute. Là. Alors, 4 mailles envers, parce que je suis dans ce sens-là. Et les petites barres deviennent des mailles en droit parce qu'on est sur l'envers du travail et qu'on lit dans ce sens-là. Comme ça, toujours de gauche à droite. Alors, mes 4 mailles envers. Ici, là, je vais vous montrer un petit quelque chose. Là, on les a tordus. Hein? On a changé la position, donc c'est moins facile à voir. N'hésitez pas, là, si vous hésitez, là, et vous voulez plus comprendre. Là. Alors, tirez vers le bas, vous allez voir, chacune a une petite bulle. Alors, c'est toutes des mailles envers. Un tricot, là, on n'hésite pas.
on le tâte. Puis là, en plus, vous faites des échantillons de points. Alors, faites-vous plaisir, là, puis essayez d'aller voir, de comprendre. Cet échantillon-là, il est fait pour ça. C'est pour ça qu'on fait un échantillon, pour bien saisir les notions. D'accord? Ici, à l'endroit, j'ai échappé mon petit marqueur. Hein. Ici. Pour terminer, je vais défocuser. Et... OK, j'ai enlevé le focus. Alors maintenant, ça va être de moins près parce que j'ai pas besoin d'être aussi près pour un petit laps de temps. On déplace notre marqueur. Ici, à l'endroit. Et ma lisière à l'endroit puisque je suis sur l'envers du travail. Alors, mon 6e rang est fait et je le coche. Maintenant, on me dit de répéter toujours ces 5 rangs. Répéter toujours ces 6 rangs, excusez. Alors, c'est pour ça qu'ici, j'ai continué à compter. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Que je vais cocher à mesure que je vais avoir fait. Et moi, vous avez remarqué, je coche toujours après mon rang. Ou quand j'oublie, après mon 2e rang. Mais normalement, je coche toujours après qu'il est fait. Et non avant qu'il soit fait. D'accord? Essayez de garder une continuité dans la façon que vous allez faire ça. Il faut être régulier, il faut faire sensiblement toujours la même chose. Comme ça, votre cerveau, il ne vous jouera pas des tours. Alors, comme je sais que le rang 7 est comme le rang 1, hein, puisqu'il est en même ligne, alors je sais que je dois exécuter pratiquement comme le 2, le 3, le 4 et le 6. Tous ces rangs-là, maintenant, deviennent des rangs tricotés comme elles se présentent, sauf le rang où je fais ma torsade. C'est que par logique, hein, le premier rang servait à placer la côte plate. Ensuite, sur le 5e, j'ai fait ma torsade. Et par la suite, je répète toujours la même séquence pour avoir des torsades régulières. Si vous voulez faire de la création, vous pourriez mettre votre torsade ailleurs, mais à ce moment-là, vous allez briser la torsade régulière. C'est à vous, là, vous vous amusez, vous faites ce que ça vous tente pour essayer de découvrir des choses. C'est ça qui est le fun avec les petits échantillons. Alors, je vais tricoter, mais ça m'en donne 4 à tricoter de façon comme elle se présente. Et on se revoit pour l'autre torsade pour voir le rendu là, que ça va donner. Alors, j'ai fait mes 4 rangs de plus. On voit que ma petite torsade commence à apparaître de plus en plus. Alors, avec le temps, on va voir apparaître plusieurs torsades. Alors, votre point va être plus facile à remarquer, là, à comprendre. Alors, mes 4 rangs sont exécutés. Je les ai bien marqués ici. Non, je les ai pas marqués. Hein? J'étais dans ma tête. Si jamais ça vous arrive d'oublier, vous ne savez pas où est-ce que vous êtes rendu, je vais vous montrer à compter vos rangs sur une torsade. Alors, ici, moi, je vais toujours par la maille envers. Alors, je viens chercher ma première rangée de mailles envers, ici. Alors, ça me donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et je compte toujours celle sur l'aiguille. 10. Alors, j'ai bien mes 10 rangs de fait.
OK? Suivez votre ligne de maille envers. C'est très facile. De cette façon, je sais que j'ai 10 rangs. Alors, de ma manière que je calcule, c'est facile. Je sais exactement, j'ai mon 10e effet, puisque c'est celui sur ma broche. Simple comme ça. Parce que si on essaie de compter ça sur les torsades, c'est beaucoup plus difficile, puis moins visible. C'est faisable, mais moi, j'aime mieux compter avec la petite bump de ma maille envers. Alors, on est rendu au 5e rang. On refait la torsade comme tantôt. On va s'en refaire une pour être sûr que tout est bien compris. Ma maillesière. Mes 3 mailles envers. 1, 2, 3. Et on refait une dernière fois pour la compréhension, puis la visibilité de ma torsade. Je vais prendre celle que j'aime beaucoup. Moi, j'adore celle-là. Mais un petit peu plus grosse, là, comme je vous ai dit, parce que elle n'est pas tout à fait adaptée à mon travail. J'ai glissé mes 2 mailles à l'envers. Je tricote mes 2 suivantes à l'endroit. Et je fais glisser mes 2 mailles à l'autre extrémité de mon aiguille auxiliaire et je les tricote à l'endroit. Aussi simple que ça. Et pour bien voir, attendez un petit peu, je vais faire glisser mon petit marqueur parce que mon multiple est terminé. Je vais tricoter simplement mes 3 mailles envers de mon autre séquence parce que je veux vous montrer un coup fait, ça donne quoi? Comme ça ici. C'est tellement un beau point, les torsades. J'adore. Vraiment. Maintenant, on poursuit le rang. On fait des torsades sur chacune. Je vais en faire un petit bout. Je vais vous montrer. Puis après, je vais vous montrer le truc de lorsqu'elle tombe sur la gauche, comment faire. OK? On se revoit pour l'autre notion. Poursuivez votre échantillon en suivant votre petit patron. Et voilà, j'ai refait 3 fois la séquence. OK, et un petit peu plus. OK? Plutôt, j'ai refait 2 fois la séquence plutôt, excusez, là. Et un petit peu plus. J'en suis rendu comme au 5e rang d'une nouvelle séquence. Parce que je ne veux pas refaire tout le modèle au complet là, pour vous montrer comment ça tombe sur la gauche. OK? Pour celui-ci, pour la gauche, en passant, je veux juste vous noter quelque chose ici. Là. Les côtés roulent sur eux-mêmes. Hein? Pourquoi? Parce que c'est formé de mailles de jersey. Alors, ça va toujours rouler. Si on veut pas que ça roule, on ne fait pas du jersey à chaque extrémité. On pourrait faire comme ça ici, que bientôt je vais expliquer comment cadrer un travail. On pourrait arriver ici puis faire un petit cadrage de point mousse de chaque côté. De chaque côté de notre échantillon. Alors, au lieu d'avoir fait des mailles en jersey envers, j'aurais pu faire des mailles en point mousse de chaque côté. Et mes contours n'auraient pas tourné. N'auraient pas tourné, excusez. Alors, maintenant, si je veux que ça tombe sur la gauche, je vais aller voir mon petit graphique ici. Voyez-vous, tantôt, là, mon petit graphique, c'était l'inverse. La bande dessus était celle comme ça. Maintenant, c'est celle qui tombe sur la gauche. La bande qui passe dessous, c'est celle de la droite. D'accord? Mais j'ai quand même 4 mailles pour mon modèle.
Ici, par contre, sur mon graphique, j'ai pas mes 3 mailles envers. OK? On va aller voir si c'est une erreur ou pas. Ah! Parce que ici, on me demande un multiple de 6 et sur mon autre patron, tantôt, on m'a demandé un multiple de 7. Alors, il n'y a pas d'erreur. Celui-ci est bien fait avec un multiple de 6. Et si je lis le premier rang, dans mon multiple, on dit de faire seulement 2 mailles envers. OK? C'est pour ça que j'en ai pas 3 là. Hein, contrairement à tantôt. Mais moi, de toute façon, ce que je veux vous montrer, c'est seulement le croisé. Alors, si je viens lire la légende, qui accompagne toujours un graphique, ici, on parle de mes 4 mailles croisées vers la gauche. On dit de glisser 2 mailles sur une aiguille à torsade qu'on va placer, cette fois-ci, devant le travail. Devant. OK? Le travail qui n'est pas inscrit, mais qui donne plus d'informations. Tricoter les 2 mailles suivantes à l'endroit, donc les 2 mailles de l'aiguille gauche à l'endroit, puis les 2 mailles de l'aiguille à torsade, qui sont devant le travail. On va exécuter ça immédiatement pour que vous compreniez bien. Alors, je fais ma maille lisière, que moi j'ai choisi de faire à l'envers, toujours à l'envers. Mes 3 mailles envers, parce que moi, sur mon petit patron, j'ai 3 mailles envers. 1, 2, 3. Je suis moins bien placé que tantôt. Là. Attendez un petit peu. Bon, comme ça. Ok, je suis arrivé à ma torsade. Qu'est-ce que je fais? Je viens prendre mon petit aiguille auxiliaire. Ils me disent de glisser 2 mailles. Toujours les glisser à l'envers. Hein, on se rappelle pourquoi. Pour ne pas changer le sens des aiguilles. Et je viens les déposer cette fois-ci devant l'ouvrage. Je vais prendre soin de bien mettre ma laine derrière, puisque je veux tricoter à l'endroit. Les 2 mailles suivantes. Donc, les 2 mailles de l'aiguille gauche. Ensuite, je vais revenir prendre mon aiguille auxiliaire. J'ai rentré par ici. Alors, je vais venir glisser les mailles jusqu'à l'autre extrémité. Et dans le cas de cet outil-là, c'est toujours mieux d'aller travailler avec le côté le plus long en deuxième étape. Et je viens les tricoter à l'endroit. Ici, là, on va faire très attention de ne pas avoir pivoté. Voyez-vous, là, il serait tordu. Donc, ça ne ferait pas une belle... Ma première est passée à la deuxième. Faites toujours bien attention de bien lire, là, que ça soit très propre, là, très bien placé. J'ai beaucoup d'ombrage. Hein. Beaucoup de nuages dans le ciel aujourd'hui encore. Alors, voyez-vous, mes 2 mailles sont bien placées, donc je viens les tricoter dans ce sens-là, sans changer la position. Je tricote mes 2 mailles à l'endroit. J'ai terminé mon multiple. Mon petit marqueur va débarquer. Là, je vais juste défocuser pour aller vous montrer là, plus vite le travail. Alors, ok, ici, je vais en faire encore avec vous, de loin, comme ça va être moins difficile pour vos yeux. 1, 2, 3 mailles envers. Je viens déplacer en les glissant à l'envers mes 2 premières mailles de mon aiguille à torsade que je vais laisser devant. Je vais venir passer ma laine de l'autre côté. Je vais tricoter à l'endroit les 2 suivantes de l'aiguille gauche. Puis, je vais venir reprendre ici. Je glisse à l'autre extrémité et je viens les tricoter à l'endroit. Sans déplacer le sens des mailles. Très important. Alors, on peut voir là que maintenant, voyez-vous, là, c'est sinueux, là. Maintenant, ça tombe vers la gauche et non vers la droite comme celle-ci. On va s'en faire une dernière pour compléter le rang.
Alors, comme ça ici, je vais venir déplacer mes 2 mailles en les glissant toujours à l'envers. Je laisse tomber mon aiguille devant l'ouvrage. Je tricote à l'endroit les 2 suivantes de l'aiguille gauche. Et je viens reprendre en faisant glisser mes mailles à l'autre extrémité. Et je tricote à l'endroit les 2 mailles de l'aiguille auxiliaire. Hop. Ça a glissé. Maintenant, on termine le rang. 3 mailles envers. Et la dernière, la maille lisière en jersey envers. Maintenant, je vais faire comme un rang 6, mais je suis rendu, moi, au rang 24. Pour vous montrer un petit peu plus haut, qu'est-ce que ça va donner. Mais on a bien compris comment faire tomber la torsade sur la gauche. Je vais juste exécuter mon rang suivant et je vous montre ça. Bon, on est de retour. Voyez-vous, je vous en ai fait un petit bout là, avec la torsade qui tombe vers la gauche. Alors, on voit bien, j'ai toujours placé devant, puisque la partie supérieure de la torsade est plus haute devant. Alors, quand la partie supérieure, la plus haute, est à gauche devant, voyez-vous ici, là, c'est celle-ci, elle tombe vers la droite. Ça va être le meilleur exemple. Elle tombe vers la droite. Elle, la partie supérieure, tombe vers la gauche tout le temps. Alors, c'est beaucoup, vraiment, là, très esthétique. Vraiment un beau point. C'est vraiment amusant de s'amuser à faire des torsades. On voit ici bien comme il faut le changement là, de côté. Ça aurait pu être le fun aussi de faire droite, gauche. Hein? Il aurait été sinueux. Ça peut arriver. Si des fois vous voyez ça dans un travail, ça se peut. Ça existe. Tout est possible. Mais il faut garder quelque chose de régulier. Quand il y a une erreur, ben, ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être une erreur ici, vous auriez fait une maille envers dedans, dans vos petites mailles en droit. Vous l'auriez mal reconnu quand il vient le temps de tricoter comme elle se présente. Il y aurait pu avoir une erreur aussi du nombre de rangs entre vos torsades. Hein. Ici, on a notre section de torsade. Pas notre section, mais plutôt notre rang des torsades, qui est comme le 5e. Bien, ici, si je m'ai trompé, j'aurais pu faire moins de rangs entre chacune des torsades. Alors, ça aurait fait une torsade plus courte. Des fois, on voit ça aussi comme erreur. Une façon aussi de compter plus rapide, peut-être, que ce que je vous ai montré de toujours commencer en bas, là. Vous pouvez ici écartiller, là, écarter ou écarqueler, ou comme vous voudrez. La torsade ici, si vous la soulevez, ok, vous la soulevez, vous allez pouvoir passer votre doigt dessous. OK? Et là, vous allez voir des petits barreaux, comme je dis toujours, apparaître. Là. Donc ici, comme ça. Et là, ici, si je me rapproche, on voit bien qu'il y a 1, 2, 3, 4 barreaux. Hein? Il y a 4 barreaux, si j'écartille bien comme il faut. Alors, le premier, OK, qui est sur mon doigt, c'est comme un 6e rang. Ensuite, ça voudrait dire que j'ai fait le 1, le 2, le 3. OK? Comme ça ici. Excusez, non, c'est pas vrai. Celui-ci, c'est comme le 5e. Celui de la torsade. Celui qui est sur mon pouce. OK, là, je l'explique comme il faut, là, j'arrête. OK, comme le 5e. Le 2e, c'est comme le 6e. Et ensuite, ça veut dire que j'ai seulement 2 rangs de fait de ma prochaine séquence, de mon prochain multiple.
OK? Et ce qui est en bas, en dessous, fait partie des rangs précédents. D'accord? C'est vraiment juste à aller jouer ici, là. Puis après ça, on a juste à le replacer, ça paraîtra plus, là. Mais c'est vraiment là que ça se passe. Si on essaie de compter par le côté droit de la torsade, ça va moins bien, là. Hein? C'est toujours de compter du côté gauche, ça va mieux. T'sais? Comme ici. Même chose. Hein? On fait juste le soulever. On voit bien là, la différence. Donc, celle-ci, c'est celui de la torsade. OK? Mais préférez là, compter bien vos rangs, marquer vos rangs. L'autre, c'est en état de survie qu'on fait ça. OK? Tandis que ça ici, c'est la logique, c'est la bonne façon de travailler, c'est la bonne compréhension. Une autre chose qu'il faut savoir. Ça en fait des choses à savoir, hein? Là, je débutais de 0 ici en bas. OK? Mais, si je partais d'un point mousse, OK? Ici, là, j'avais une belle bande de points mousse ou de points de riz. Ben, ça gondolerait tout en bas. La raison est que le nombre de mailles que j'ai besoin pour faire des torsades n'est pas le même que ma bande de points de riz. Et c'est toutes des explications là, qui expliquent là, les mauvaises bordures. Correct? Des fois, on voit ça, les gens, ils disent j'ai fait mon patron moi-même, mais ils ne savaient pas ces notions-là. Lorsque vous allez vouloir avoir une torsade qui suit un point précédent, à la naissance de chacune des torsades, il faudrait augmenter d'une maille pour pouvoir lui donner l'espace qu'elle a besoin. Sinon, elle va être plus petite que votre bande, puis votre bande va tout poffer. Et cette petite maille-là de trop, si j'ai une autre bande de travail au-dessus de mon point, lorsque je termine, alors il va falloir venir enlever avant de faire l'autre bande. Alors, dans chacun des centres, comme ici j'ai 4 mailles, mais ici j'en prendrai 2 ensemble sur le rang que je vais faire, là, le suivant, là, celui avant de faire ma bande. J'en traiterai toujours 2 ensemble au centre pour pouvoir revenir au nombre initial que j'ai besoin pour faire la bande de finition. Alors, c'est l'explication pourquoi des fois vous voyez des couvertures, super belles couvertures, super bien tricotées, le centre est très beau et tous les côtés gondolent. C'est la raison pourquoi. C'est que les gens ne savent pas qu'il faut compenser les torsades. Il faut mettre des mailles de plus puis les enlever avant la fin. Alors, maintenant que vous connaissez le secret de la torsade, ben, amusez-vous. Je sais que ça a été long. La vidéo est longue, mais c'est une vidéo que vous allez vous souvenir jusqu'au le reste de votre vie parce que c'était le truc de la torsade. Maintenant qu'on sait faire des torsades, on peut se donner une tape dans le dos parce qu'on vient de faire un gros bond, encore une fois, dans le merveilleux monde du tricot. Alors, amusez-vous et vous allez voir que 24 heures d'une journée, c'est vraiment pas assez. Il y a trop de choses à découvrir dans le tricot. Et là, on vient de créer un monstre en vous là, qui veut apprendre, connaître plein de choses. Et c'est ça que je voulais. C'est ça que je suis contente. J'ai vraiment réussi à vous amener à vouloir avoir des connaissances. OK? Vous allez voir que lorsque vous allez tomber avec votre tricot de point mousse puis de jersey, vous allez trouver ça vraiment, vraiment tranquille. Pour pas dire un autre mot. OK? On est à des mondes très différents de ce qui est le tricot de débutant avec des tricots avec des connaissances. Alors, je vous invite à poursuivre, à continuer de me suivre. Comme ça, vous allez poursuivre votre apprentissage dans le tricot.
Vous allez parfaire vos connaissances si déjà vous tricotiez, mais vous ne saviez pas ces choses-là. Je suis vraiment heureuse de vous accompagner dans cet apprentissage. Alors, si ça vous tente, vous pouvez laisser des commentaires. J'aime toujours vous lire, savoir quelle est votre impression ou si vous avez aimé le point. Laissez-moi des commentaires, ça me fera plaisir. Alors, au prochain point. Merci, bon tricot!